Bonjour à tous pour cette analyse du DAX, pour l'analyse de la semaine. Alors je n'ai pas pu le faire ce week-end comme je le fais habituellement car j'étais absent, donc je le fais aujourd'hui. Alors j'aime pas trop le faire lorsque les marchés sont ouverts car on peut se laisser influencer dans l'analyse par les mouvements en direct. Donc, si on voit une belle bougie rouge, même sur une unité court terme, eh ça peut complètement modifier la perception que l'on a de l'analyse. Mais on va essayer de faire avec. Voilà, donc en mensuel, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est toujours donc dans un trend haussier. Cependant, attention, la semaine dernière, on était au-dessus du plus haut du mois de juin. Là, les prix la semaine dernière ont bien retracé et sont venus clôturer en dessous de ce niveau-là et en dessous des 844, donc qui est le niveau dont je vous parle depuis des semaines voire des mois. Donc gros niveau important. Je vais pas le refaire encore, mais voilà, la mèche ici, les mèches, les clôtures, toutes les mèches ici, les mèches ici, voilà. Donc c'est quand même un gros niveau, et je vous avais indiqué dans mes précédentes analyses que pour moi c'était la barrière entre la poursuite de la hausse à la conquête des nouveaux plus hauts historiques, ou au contraire l'échec et le retour vers le bas. Donc voilà, donc en mensuel, 4 bougies vertes, traîne toujours haussier, mais attention puisqu'on a réintégré le plus haut du mois dernier. Je passe en hebdo. Donc effectivement en hebdo, on peut voir que donc on a eu une belle étoile du soir, donc avec une grande mèche en haut. Donc les prix ont tenté d'aller chercher les 13 380, qui était également un niveau important dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc il y a donc eu un échec à maintenir ces niveaux, ce qui est quand même relativement normal, on va dire, parce que c'est des niveaux où il y a obligatoirement beaucoup de vendeurs. Donc c'est des niveaux qui vont être défendus, aussi bien par les acheteurs dès qu'on descend que par les vendeurs dès que l'on monte. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette réaction. Ça aurait été étonnant que ce soit des niveaux qui cassent du premier coup et qui repassent. Que je vous avais d'ailleurs expliqué dans les vidéos précédentes, que je serais surpris que le niveau des 884 casse et tienne du premier coup. Je vous avais dit qu'il serait travaillé et qu'il y aurait donc une grosse bagarre sur ces niveaux-là. Mais c'est exactement ce qui se passe. Également, donc j'avais parlé de cette bougie-là, donc qui est une bougie témoin hebdomadaire, donc grande, puisqu'on a 400 points, voilà, donc c'est quand même une grande bougie, mais qui malgré tout a contenu les prix pendant un petit moment. Donc la semaine dernière, on a donc cassé cette bougie témoin. On a réintégré donc la semaine dernière, et on est venu clôturer sous les 12 884. Donc qui explique, donc qui montre quand même un petit signe de faiblesse sur ces niveaux-là. Donc tout est remis en question. Est-ce qu'on va reprendre la hausse? Est-ce qu'on va les casser de nouveau en clôture hebdo pour repartir à la hausse, ou est-ce qu'au contraire ils vont tenir et renvoyer les prix à la baisse? Ça, seul l'avenir nous le dira. Donc j'ai tracé le plus bas hebdomadaire, donc à 12 775. Donc ici, voilà, donc le plus bas ici, donc qui va être le nouveau niveau de référence pour savoir, pour essayer de déterminer un petit peu ce que va faire les prix. Donc pour l'instant en hebdo, bon, on est quand même globalement haussier, parce que même si on a retracé, si on le prend à l'échelle de la hausse, le retracement est quand même ridicule par rapport à la hausse. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des respirations dans le marché, et que les zones importantes soient travaillées. Elles cassent jamais d'un coup, et généralement voilà, il y a une bagarre, et c'est après ça soit des zones soit d'accumulation, soit de distribution. Mais voilà, c'est normal que les zones comme ça, qu'il y ait pas mal d'activités, que les prix le cassent, reviennent le tester, le retravailler, cassent dans un sens, cassent dans l'autre. Voilà. C'est pas, même si je travaille beaucoup moi sur des niveaux de prix assez précis sur des mèches, il n'empêche que les prix évoluent quand même toujours au sein d'une zone. Si on voit les mèches ici, ben elles s'arrêtent pas là, ici, elles s'arrêtent pas toutes au même endroit. On voit que c'est une zone. Voilà.
Donc en hebdo, mais pour l'instant, donc on a réintégré vraiment, on est venu, on va dire même retester le haut de la bougie témoin, et pour l'instant, on l'a très légèrement réintégré, donc on va voir dans les aujourd'hui ou demain. Bon, le lundi est souvent un jour assez calme, mais on va voir donc si les niveaux tiennent ou pas. En journalier, voilà, donc en journalier, on peut voir que le retracement quand même n'est pas très très important, que eh bien, le niveau hebdo, comme par hasard, c'est le bas de la bougie témoin daily que j'avais tracé la semaine dernière. On peut voir que l'on est revenu, mais s'arrêter exactement sur le niveau. Le plus bas là est à 12 776 et le plus bas de ma bougie témoin était à 12 771. Donc bon, on peut dire qu'on est vraiment revenu chercher au point près. 5 points sur de tels mouvements, c'est vraiment rien du tout. Ben voilà, on est donc revenu chercher exactement le bas de la bougie témoin. Cette nuit encore, on est revenu le travailler, et les prix pour l'instant rebondissent donc sur les niveaux des 12 775. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont travailler un petit peu pour casser par le bas, pour repartir, aller chercher des niveaux plus bas? À ce moment-là, ben, ça veut dire que le niveau est vraiment très fort et que les acheteurs n'ont pas réussi à le passer. Ou est-ce qu'au contraire, on va recasser les 12 884? Donc je rappelle, même si je le rappelle à chaque vidéo, à quoi ça correspond, donc pourquoi il est important. Donc parce qu'effectivement, ce sont les mèches ici, les niveaux ici, mais surtout, lorsqu'on va dans le passé, on voit que c'est un niveau vraiment qui a servi de support très très fort dans le passé, ici, qui a été travaillé ici, et puis que l'on retrouve ici, voilà, qui a servi de résistance, de support ici, voilà. Donc c'est vraiment un niveau très important qui est très très travaillé. Donc pour l'instant, bon, ben, en journalier, on a reclôturé en dessous, et on va voir si ce soir ou dans les jours à venir, on le repasse à la hausse pour reprendre la tendance, ou si au contraire on va casser les plus bas de la bougie témoin, donc les 12 775, si on les casse pour aller retravailler aller chercher les niveaux à la baisse. Donc les niveaux à la baisse, je rappelle, moi c'est pour ça que je les laisse toujours sur mon graphique, puisqu'ils resservent par le passé, enfin dans le futur, pardon, même s'ils ont déjà servi dans le passé. Donc les 12 662, mais ce sont les mèches ici, la mèche ici de cette bougie là qui était importante, on en avait déjà parlé, et c'est également, je pense, des niveaux, voilà, le niveau ici, le plus haut ici. Ensuite on a les 12 488 qui correspondent donc à des zones travaillées ici, à la mèche ici, et surtout voilà, au plus haut ici. Voilà, et si on reprend, ben, le niveau en dessous, il va correspondre encore à d'autres mèches et à d'autres plus haut et plus bas. Vous voyez le niveau en dessous des 12 280 dont on a aussi beaucoup parlé, voilà, qui correspondait à ces mèches ici. Voilà. Donc je laisse mes niveaux tracés. Et ben, si on casse les 12 775, on ira certainement chercher les 12 660, puis les 12 480, voilà, etc., etc. Jusque à voir sur les gros niveaux importants, comme les différentes bougies témoins en journalier, comme on a celle-ci, celle-ci. Voilà, donc à chaque fois, bien sûr, moi ma façon de trader, c'est que l'on va rechercher d'abord le sommet des bougies témoins, puis le bas des bougies témoins. Soit on rebondit, soit on casse, et pareil, on va rechercher le sommet de la bougie témoin suivante, puis le bas de la bougie témoin. Voilà, donc pour l'instant, en 1 heure, ben, je vais raccourcir un peu, autrement la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc en 1 heure, ben, la semaine dernière, j'avais anticipé moi un retour sur les 13 000 qui correspondait donc à un nombre rond au sommet donc de la bougie témoin ici du 15 juillet et au 61,8 de Fibonacci de retracement de cette hausse ici là. Voilà, le bas ici, voilà, de cette fractale haussière. Donc les 61,8 sont donc ici, et on avait un joli
On avait donc une combinaison, plusieurs informations, donc les 61.8, les 13 000, le haut de la bougie, plus l'oblique de tendance daily, et tout ça donnait un bon niveau de support pour un rebond. Ça ne s'est pas fait, les prix ont cassé directement l'oblique, sont venus travailler la zone de la bougie témoin, le sommet. Moi d'ailleurs j'avais pris un achat, je crois par ici, qui finalement donc a été perdant, puisque voilà, bon je l'ai pris, et c'est vrai, sous l'oblique, donc ce qui était peut-être pas très très malin, puisqu'on est vraiment revenu tester l'oblique, et puis on est reparti à la baisse. Donc du coup on a réintégré cette bougie témoin, on est venu chercher le bas de la bougie témoin vendredi, vous voyez là, comme je vous dis, au pic près. Il y a eu un petit rebond vite avorté, on est revenu rechercher le bas de la bougie témoin avec un nouveau rebond. Les 884 ont bloqué les prix, donc pour l'instant on évolue dans cette zone, donc entre les 12 775, les 12 884, donc une petite zone de 100 points. Pour l'instant, sincèrement, moi je n'ai aucun avis là-dessus, aucune direction précise. Est-ce qu'on va partir à la baisse, est-ce qu'on va repartir à la hausse? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Donc on va juste attendre. Les différentes stratégies que l'on peut avoir, c'est initier peut-être des petits achats si on vient rechercher les niveaux des 12 775, surveiller les niveaux des 884, est-ce qu'on casse comme ça, ou est-ce que au contraire on va faire une petite vente? Voilà, si sur signal, là il faut vraiment travailler sur signal en unité courte, et selon votre façon de trader, voilà, il ne faut pas rentrer à l'aveugle, il faut vraiment attendre un signal de hausse, signal de baisse, jusqu'à qu'une des bornes casse. Et à ce moment-là, soit on casse à la hausse et on va chercher au moins le haut de la bougie témoin ici, soit on casse à la baisse à ce moment-là, et puis on va aller chercher d'abord le premier niveau, puis ensuite le deuxième niveau. D'abord ici qui correspond, c'est quoi? C'est un Fibo qui correspond d'ailleurs également au haut de la bougie témoin précédente, ou ensuite aller chercher mon deuxième niveau trimestriel ou mensuel, ici je ne sais plus. Voilà, donc j'ai pas d'avis pour l'instant, savoir si on reprend la hausse. Tout ce que je peux dire, c'est que si on va rechercher les 12 775, il faudra surveiller pour un petit achat, mais prudent, parce qu'on est quand même, voilà, on a quand même cassé des niveaux à la baisse, donc il faudra, voilà, si on fait des achats, ce sera de manière prudente, c'est-à-dire, lorsque je dis prudent, c'est attendre un signal et réduire le levier. Si on revient sur les 884, si on a un signal à la baisse, on peut tenter de le prendre en étant assez prudent également. Et si on a un signal à l'achat, on peut payer pour aller, après cassure et pullback sur les 884, on peut payer pour aller chercher le haut de la bougie témoin. Voilà, donc j'ai pas beaucoup plus de choses à dire pour l'instant. Ce qui sera important sera également de voir la clôture, donc je repasse en journalier, la clôture donc journalière, la clôture de ce soir, voir si on clôture au-dessus des 884, en dessous des 775, ou au milieu. Voilà, si on clôture en dessous des 775, ça nous donnera un bon signal baissier. Au-dessus des 884, je serai plutôt haussier, et puis entre les deux, je serai sans opinion, comme dans les sondages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et voilà, c'est peut-être que si vous souhaitez que la prochaine analyse je la fasse en live, ce sera possible. Je ne veux pas le faire à chaque fois, mais de temps en temps c'est possible que je le fasse en live direct, comme ça vous permet de poser les questions en direct et je peux y répondre. Mais l'inconvénient, c'est que souvent les vidéos du coup durent un petit peu plus longtemps, puisque je m'égare souvent sur des sujets autres que l'analyse directe, pour essayer de répondre aux questions de façon le plus précis possible.
Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, à me dire en commentaire si vous avez un souhait de ce genre ou pas, ou si ça ne vous intéresse pas. Et puis j'essaierai de m'adapter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine de trading. Au revoir.